Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Élection 2023 en République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo a lancé ce lundi 27 novembre la formation d'observateurs électoraux de la mission d'observation électorale Cinco SCC Moé. Cinco SCC. Les formateurs des témoins au scrutin de 2023 sont en atelier de formation depuis ce lundi organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État pour la crédibilité des élections. Vous suivrez dans ce journal Roland Mumbala, secrétaire général de l'AETA. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le cardinal Fridolin Ambongo a lancé officiellement Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a lancé officiellement ce lundi 27 novembre 2023 au centre de la pastorale Lindongue dans la commune de Limete. La formation de ces observateurs à long terme OLT présents ici, formés et envoyés en mission par le cardinal, représente les 500 qui seront formés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ils constituent donc un groupe de formateurs qui auront la mission de former plus d'1 millier des observateurs à court terme qui vont observer les élections du 20 décembre prochain. Cette formation va durer 4 jours, soit du 27 au 30 novembre 2023. Si je suis venu, c'est parce que l'observation électorale, qui implique aujourd'hui l'Église catholique et l'Église protestante, nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est-à-dire l'observation peut crédibiliser le processus électoral. Si les élections se passent bien, nous aurons la certitude que ceux qui ont été élus seront proclamés, que ceux qui auront perdu reconnaîtront en âme et conscience qu'ils ont effectivement perdu. C'était aussi l'occasion pour le cardinal d'exprimer son indignation sur les propos du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. J'ai suivi avec tristesse la réaction du ministre de l'Intérieur, que je respecte. Voir un haut responsable du pays réagir de cette manière-là à une déclaration d'un pasteur qui attire l'attention de ses fidèles sur la vigilance et sur l'attention qui s'impose en pareille situation, je me dis c'est très grave sa déclaration. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays. S'il y a des formateurs, des témoins des différents partis et regroupements politiques aux élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo en atelier de formation depuis ce lundi 27 novembre 2023 organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État au centre catholique Liloba d'Elemba. Pendant 2 jours, ces formateurs, des témoins au scrutin de décembre 2023 seront outillés et dotés de connaissances par l'État pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Roland Mumbala, secrétaire général de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Nous le faisons parce que nous voulons apporter notre contribution pour crédibiliser le processus électoral. Nous ne voulons pas qu'il y ait autant de procès entre parenthèses inutiles ou de requêtes en contestation qui ne seront pas jugées valables, fondées, ainsi de suite, parce que les preuves manquent, parce que les preuves ont été mal présentées. Et nous voulons que chaque candidat puisse aligner des témoins bien formés, des témoins qui connaissent leurs droits et leurs devoirs et qui font réellement le travail pour que les résultats que nous allons avoir au soir ou bien au lendemain du 20 décembre 2023, ce soient des résultats
que nous saluons tous, que nous allons applaudir, que ce jour-là soit un jour de fête. Une formation qui se déroulera étape par étape, indique le secrétaire général. Nous avons ciblé, ça c'est le premier palier, nous formons pour cette fois-ci 70 formateurs des témoins qui sont attendus et eux à leur tour, ils vont également former des milliers selon chaque parti, combien il va aligner. Tout ce que souhaite la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, c'est de voir les élections de 2023 s'organiser dans la paix. C'est avec l'appui de 11-11-11 que cet atelier de formation des formateurs, des témoins au scrutin de décembre 2023 est rendu possible par l'AETA. Lancé d'une manière générale par l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, l'honorable Jonathan Ouatta Bialoussouka, le samedi 25 novembre 2023, le Moïse qui tient le bâton des commandements de Kimbanzeke, le numéro 138 au provincial, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, accompagné de son épouse, a démarré officiellement le train de sa campagne électorale le dimanche 26 novembre 2023 à Kimbanzeke, en sillonnant plusieurs quartiers de cette municipalité avec comme slogan Kimbanzeke. Ponabana Kimbanzeke. Visiblement, c'est une communion parfaite entre les Kimbansekois et Kimbansekoises qui veulent tous d'une volonté commune sortir leur millier de son enclavité. Preuve palpable du quartier Kibunda, illuminé après plusieurs mois dans les noirs, l'homme aux actions concrètes, le numéro 138 au provincial, promet et rassure la population en ces termes. Totamboli pour la lancement de la campagne Nabiso, na fief électoral Nabiso, où ils allaient dans le quartier au Bikuku, Kikimi, Waiwai, Kasavubu, de Totambola qui pour lancer la campagne électorale Nabiso, ndenge morona autorité morale Nabiso, Jonathan Ouatta Bialoussouka, numéro 472 na Tchangou, a lancé d'une manière générale campagne na Tchangou Mobimba, de biso pe de profiter de la journée pour lancer campagne Nabiso na commune ya Kimbanzeke. Banda ya Kimbanzeke ba ebike numéro 138 ndazana ba solution et ba problème na bango parce que makamboza minene o sengé tout ça na kata commune. Mariage scellé entre les pacificateurs, le pasteur Bozi Mabanza et les habitants de Kimbanzeke qui ne jurent que sur leur Moïse, le numéro 138 au provincial, au vote de décembre 2023. Cette fois-ci, le numéro 138, au vote dans Kopenza, il y a le Moïse à la Bikuku ya Kimbanzeke. Pasteur Bozi, numéro 138. Bénéficier de tous les projets du développement du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un rêve de toute une génération qui fonde désormais leur espoir sur leur choix, le numéro 138 au provincial, le pasteur Bozi Mabanza. Le candidat député national à la circonscription électorale de la Lukunga, Médard Kankolongo, numéro 493, et candidat député provincial pour la commune de Kinshasa, numéro 36, président du parti politique Congo en avant, CIA, membre du regroupement politique AFDCA, de l'honorable sénateur Modeste Batchulukwebo de l'Union sacrée de la Nation, a lancé sa campagne électorale ce samedi 25 novembre 2023 dans la commune de Kinshasa, accompagné par les cadres et membres du parti Congo en avant, CIA. C'est à travers une marche de détermination et de sensibilisation dans tous les coins et recoins de la commune de Kinshasa et de la Lukunga en général que le candidat à la députation nationale numéro 493 et à la députation provinciale numéro 36, Médard Kankolongo, l'avocat du peuple, a lancé cette campagne.
Partout où le candidat numéro 493, Lukunga, et 36 Kinshasa, Médard Kankolongo est passé avec son équipe, des cris de joie et ovations étaient au rendez-vous. Pendant la marche, l'avocat du peuple était interpellé par sa base pour un entretien. Toujours à l'écoute, Médard Kankolongo promet de renverser la tendance et de mettre la barre très haut pour les biens de la population de Lukunga et de la commune de Kinshasa. Ce constat que je fais, c'est un constat amer. Par exemple, la commune de Kinshasa est abandonnée et la commune est sous pilotage automatique. Mais nous avons dit à notre peuple que nous allons bientôt défendre cette commune. On a spolié la commune est abandonnée, Lukunga n'en parlons même pas. Nous avons vu l'enthousiasme et la population qui ne jure que sur l'avocat du peuple qui est M. Médard Kankolongo. Nous, on est préparés pour aller aux élections. Vous avez vu cette foule qui ne jure que sur les élections. Le temps est révolu, où il y a des dialogues pour des conciliabules politiciennes. Cela est révolu. Nous allons aux élections et Congo Nava va gagner ces élections. Lors de cette marche sur les chemins, la base a offert un portrait à l'avocat du peuple, lui témoignant ainsi leur soutien sans relâche pour sa victoire aux élections législatives nationales et provinciales de décembre 2023. C'est à l'espace Motonamoto Abongisa de Bandal que John Bayantita, candidat député national numéro 523 dans la circonscription électorale de Lafuna et candidat numéro 47 à la députation provinciale commune de Bandalungwa, a lancé sa campagne électorale ce vendredi 24 novembre 2023. Face à sa base, John Bayantita, président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJUCO, membre du regroupement politique ARDEF 1, était clair. Tangu tozokende na maponami bato tofotaki na 2006 na 2011 na 2017 oyo batiki mboka na biso fulu bango nyonso bazwa carton bopesa chance na bilenge oyo bino boyebi toza na susi ya mboka na biso. Le train est en marche, ne reculons pas derrière, consolidons nos acquis en votant le numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023 pour le développement, l'intégrité territoriale et pour les biens des peuples congolais, insiste le numéro 523 et 47 Mbayantita. Voilà maître John Mbayar mingi mingi, voilà Bandal mingi mingi, 47. Pour la présidence de la République, donc on vote de père et de pour la présidente Mingi Mingi, Mingi Mingi, Fati Beton Mingi Mingi, Mwana Mboka, Fati Beton Lobby, pour la école à Bokufa. Message capté par la population de Lafuna et de Bandalungwa qui ne jure que sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême et de John Bayantita à la députation nationale et provinciale. C'était également une occasion pour les candidats députés nationaux à Lafuna et provincial à Bandalungwa, John Bayantita, de présenter son équipe qui va battre campagne en sa faveur. John Bayantita, natif de Bandalungwa, congolais des pères et des mères, seul espoir pour sa base qui les porte à cœur. Les
Wazalendo, troupe d'autodéfense dans l'est de la République démocratique du Congo pour défendre l'intégrité territoriale. Son comité de coordination nationale mis en place était face à la presse ce samedi 25 novembre 2023 pour faire comprendre l'idée exacte sur les Wazalendo. Joseph Zagabe est président du comité national des Wazalendo. Un Wazalendo ou un Wazalendo est toute personne de n'importe quelle tribu vivant en République démocratique du Congo ou à l'extérieur de notre pays. Laquelle personne a l'idée, la vision de notre devise qui est le patriotisme, la justice et la paix. Un Wazalendo est une personne éprise de paix, de bonne volonté et foi qui n'est là que pour défendre les intérêts de la population et aussi défendre l'intégrité territoriale. Et comment le comité national Wazalendo va-t-il fonctionner? Il y aura des questions purement sécuritaires que nous devons gérer, c'est-à-dire que nous aurons autant de ministères avec lesquels nous travaillerons. Les ministères de la Défense, les ministères des Affaires sociales, les ministères des Affaires étrangères, les ministères de la coopération internationale, les ministères de l'Intérieur et qu'en sais-je encore. Wazalendo n'a aucun problème avec le pays du monde. Mais quand est-ce que nous avons des problèmes avec une personne, un pays, une multinationale? C'est lorsque ces gens-là viennent soit pour envahir une partie de notre terre, ou alors ils viennent creuser nos ressources sans autorisation. Même dans les accords entre l'EAC et la République démocratique du Congo, les Wazalendo ne sont plus dedans, précise le président du comité national. Les Wazalendo ne sont pas dans ces accords parce que nous n'avons jamais signé. Que l'EAC accepte ou refuse de quitter la RDC, elle sera contrainte de quitter. Pourquoi? Parce que la population a déjà ouvert ses yeux. La population n'a que la RDC comme pays. Le comité national Wazalendo, composé des patriotes congolais de la société civile, a également des ramifications au niveau provincial, dont le comité est dirigé par Didier Ekabelali Tengue. Mais lokola mokonzi mboka a raisonné pour na kotiela biso bureau, en tout cas, de Makassi. Comme promis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux relatifs à la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs arrivent à terme. C'est le cas des travaux coordonnés par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF dans les territoires de Sekebanza, secteur de Loufou. L'école primaire Kintata est sortie des terres bien 3 bâtiments comprenant le bureau administratif et 6 salles de classe comprenant 3 classes de part et d'autre, de nouveaux bancs et bureaux pour enseignants sans compter les installations sanitaires et les réserves d'eau. Toujours dans les territoires de Sekebanza, les centres de santé de Kinzao A et Kinzao B se dressent fièrement, complètement achevés. Les halls de causerie à côté du grand bâtiment avec des salles pour la consultation, les laboratoires, la salle d'accouchement et des chirurgies, les compartiments électriques, l'hospitalisation ainsi que les installations sanitaires, l'incinérateur et la réserve d'eau. La réalisation de ces infrastructures répond aux attentes profondes de la population bénéficiaire qui s'exprime ici en ces termes. Papa Pati, merci beaucoup, merci. Voilà, donc si vous école, il y a pas l'âme. Merci. Donc si vous comme tondo, donc voter. Ça papa, merci mille. Ça le masalo muke bien. Ngapira sala kanangawa. Nasa gari na école yake. Classe ya sika le guide oya kaleza mabe. Toujours c'est les merci mingi. Oui makambo sala libiso. To voter. Oh. Faut voter. Les centres de santé sont les cadeaux les plus précieux qu'ils aient jamais reçus, affirment les bénéficiaires.
Naki Congo nga tokei ale tokei. Tombote ni mingi. Mais asali biso makambo ya bien. Te na sepeli na opposition za nango. Il faut faire répéter des mandats na yo wana. Te na ko pesa eto za merci ya ba. Normalement tout sepeli yango. C'est nécessaire. On ko tala tout population za na esema. Toko penza. En tout cas, tout se plie magas. Avant d'ouvrir, tout se plie magas. Na ilo kwa sana territoire de Zimbabwe. En tout cas, ouvrir. Jamais bax makamine pana. Pour qui redouterait encore le PDL 145 territoires réalisé par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF est plus qu'une réalité. Nationale, Motunabiso Yei, Maître K.M. Ngoy Abed Junior, numéro 591. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.